Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer de d'habitude. C'est une vidéo sur la vie d'un célèbre footballeur français qui n'est autre que Raymond Kopa. Raymond Kopa, de son vrai nom Raymond Kopaszewski, est né le 13 octobre 1931 à Neuilly-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Issu d'une famille de mineurs d'origine polonaise, il crée à l'âge de 8 ans sa première équipe de foot dans la rue qu'il nomme l'équipe du chemin perdu. Suite à la création de cette équipe, Raymond Kopa se fait remarquer par le club de sa ville, l'US Neuilly-les-Mines. Grâce à ses dribbles fulgurants, il rejoint cette équipe à l'âge de 10 ans. Et il va donc faire toutes ses classes dans ce club pour ensuite rejoindre l'équipe première. Ainsi, pendant plusieurs années, il va alterner entre foot et travail à la mine jusqu'à être repéré lors du concours de jeunes footballeurs en 1949 où son coach et son directeur sportif l'avaient poussé à participer à ce concours. Lors de ce concours, il va terminer deuxième et va se faire repérer par différents clubs professionnels. Après avoir été refusé par deux clubs qui n'est autre que Lens et Lille, il va donc rejoindre Angers, qui lui promet un poste en tant qu'électricien. Ce poste n'étant pas trouvé, il va donc signer un contrat professionnel. C'est donc dans ce club où son fameux surnom va être donné. Ce surnom qui n'est autre que Raymond Kopa. Après 2 saisons dans ce club, où ils vont finir à la 14e place de la Ligue 2, Kopa rêve de plus grandes ambitions. Ainsi, Bordeaux, Lens et Reims s'intéressent aux joueurs. Reims va donc gagner la bataille en versant 1 800 000 francs à Angers. Raymond Kopa va alors effectuer ses débuts en première division le 2 septembre 1951 contre le Racing Club de Strasbourg. Après plusieurs années passées dans ce club, Kopa va être 4 fois champion de France et atteindre même la finale de Coupe d'Europe face au grand Real Madrid où il s'inclinera 4-3. Mais lors d'un match entre la France et l'Espagne, le jeu léché de Kopa est vite repéré par différents grands clubs européens, comme le Milan AC ou le grand Real Madrid. Ainsi, après quelques temps, il signera dans la meilleure équipe du monde, qui n'est autre que le Real Madrid, où il multipliera son salaire par 10. Il fera donc ses débuts avec l'équipe réserve, mais rejoindra rapidement l'équipe première après plusieurs bons matchs. Il aura même le droit à un surnom. Le surnom n'est autre que Copita. Après plusieurs années, il gagnera 3 Coupes d'Europe et il rejoindra donc l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 1958, où il se fera éliminer par le Grand Brésil de Pelé en demi-finale. Mais sa bonne Coupe du Monde lui permettra de gagner le fameux Ballon d'Or. Il va donc ensuite retourner au Stade de Reims en 1959 pour pouvoir jouer en équipe de France, car à cette époque, si on ne jouait pas dans son propre championnat, c'est-à-dire pour lui le championnat français, il ne pouvait pas être sélectionnable dans les compétitions hors compétition internationale, c'est-à-dire hors la Coupe du Monde. Il va donc connaître une descente avec son club de Reims, mais va décider de rester au club malgré certaines offres de clubs de Ligue 1, et va donc aider son club de Reims à remonter en Ligue 1. Voici donc la fabuleuse histoire d'un Français issu d'immigrés polonais qui a fait soulever toute la France lors des guerres mondiales pour son énorme talent dans le football. Malheureusement, Raymond Kopa s'éteindra à l'âge de 85 ans le 3 mars 2017 à Angers. J'espère que cette petite vidéo sur l'histoire de Raymond Kopa, qui est un joueur qui me plaît extrêmement et même énormément, vous aura plu. C'était Actu Sport France. Ciao.